Je reviens sur le rapport entre le français et l'anglais. Je lisais justement dans l'ouvrage de Dan Brown, Origine, qui se passe en Barcelone, que le mot res, en fin de compte, il n'y a rien, on l'emploie à peu près comme en France. C'est-à-dire que le mot res, en fin de compte, c'est l'équivalent de rien. Quand on dit je n'ai rien, c'est rien. Rien, c'est la chose. Res, c'est la chose. Public, c'est la chose publique. Et les Anglais ont calqué le mot chose, le mot rien, qui voulait, autrefois on devait avoir le mot rien pour dire une chose. Et c'est devenu l'anglais thing. Anything, something, ça vient du français en fait. La preuve d'ailleurs, c'est qu'en allemand, on n'emploie pas du tout la même expression. On n'emploie pas ding. Bon. Donc finalement, cette expression-là est française. On pourrait dire pour d'autres cas comme ça, mais j'avais pas compris cela. J'ai pas compris que le mot think venait de rien, parce que rien, ça veut dire res, et res, c'est la chose. Donc mon enquête continue, avance encore dans ce sens. C'est le problème des calques. Il y a des mots français qui sont arrivés en anglais, bien sûr, mais il y a aussi énormément de formules françaises qui ont été traduites en anglais, dans l'anglais local, l'anglais germanique, mais qui ne sont pas moins une forme de français également. Alors j'en ai donné plusieurs exemples dans le passé. Même l'expression always, qui veut dire toujours, c'est une déformation de all days. Le français, toujours, ça veut dire tous les jours. Donc on est passé de all days à always, qui ne veut absolument rien dire. Un exemple parmi cent autres. Donc il faut constamment chercher des formules de ce genre-là, sans parler du fait que beaucoup de formes grammaticales ont contaminé l'anglais. À commencer par le fait de mettre un S pour marquer le pluriel, qui vaut aussi bien pour les mots d'origine française que pour les mots qui ne sont pas d'origine française. Houses, le S de houses pour le pluriel, c'est du français, c'est une influence française. Non pas au niveau lexical, mais au niveau grammatical. Si je dis par exemple wanted, ben want, c'est un nom c'est un mot qui n'est pas d'origine française, quoique, mais le fait de mettre ed à la fin, c'est du français. Donc le français, c'est aussi les. Alors il faut bien comprendre que les français, c'est à la fois la question de la racine, du radical, mais ça peut être aussi caractérisé par des terminales. Alors, il y a des terminales comme le S final, comme le ED final, mais aussi, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, et je n'insisterai pas là-dessus, tous les mots qui se terminent en URE, par exemple, sont d'origine française. Hein, quel que soit leur sens, les mots qui se terminent en ION sont d'origine française. J'en ai fait une liste à peu près exhaustive dans mes travaux universitaires des années 80, fin des années 80, que vous pouvez trouver en ligne sur Scribd. Mais la présence française en anglais, elle est colossale. Sous ses formes diverses.